Le nouveau casque de réalité virtuelle du groupe Meta, le Quest Pro, a été dévoilé ce mardi 11 octobre à l'occasion d'une keynote très attendue avec évidemment Mark Zuckerberg en guest star. Et voici le Quest Pro. C'est donc le successeur de l'actuel Quest 2, le casque de réalité virtuelle de Meta, avec, tenez-vous bien, un nouveau processeur Snapdragon 50% plus puissant évidemment, de nouvelles optiques avec des lentilles baptisées Pancakes, dont la définition est identique en réalité, mais qui permettent d'avoir un plus large champ de vision tout en conservant la meilleure qualité et la meilleure définition possible. Des nouveautés également en termes de caméra extérieure au casque, puisque c'est à la fois un casque de réalité virtuelle, immersif, et un casque de réalité mixte pour voir des objets virtuels venir se superposer à notre monde réel. Tout cela grâce donc des caméras qui deviennent des caméras couleur sur le Quest 2. Elles n'étaient qu'en noir et blanc et avec une définition 4 fois plus élevée. Mais surtout, c'est au niveau des capteurs que le groupe Meta a mis le paquet, puisque ce nouveau casque est bardé de capteurs. Alors déjà, une caméra à l'intérieur tournée vers le visage de l'utilisateur pour suivre le regard afin de rendre plus réaliste l'image et ce qu'on appelle la focale en fait des yeux. Un suivi oculaire, donc un suivi également des expressions de visage. Et vous allez le voir dans les images d'Avatar, c'est assez impressionnant. Et au global, ça nous fait un casque qui est un petit peu plus lourd, 700 grammes, un peu plus lourd que le précédent, mais qui est conçu différemment puisqu'une partie de l'électronique a été logée dans la partie arrière. Et donc, ça équilibre mieux le produit sur la tête. C'est censé ainsi être moins fatigant. À noter que ce casque est ouvert sur les côtés, vous pouvez le voir, et donc il est moins immersif, c'est-à-dire qu'en fait on sera moins immergé et emprisonné dans une image virtuelle, et on rejoint le concept de réalité hybride en fait. Alors ce casque, il est proposé à un prix comme on s'y attendait, en réalité très élevé, 1 500 $, 1 800 €. Et on sent bien que ce n'est pas un produit grand public. On rappelle que l'actuel Quest 2 coûte 450 €. On part donc dans de hautes sphères, mais ça peut s'expliquer car c'est un produit d'une part totalement nouveau en termes de technologie et puis qui va s'adresser à un public également totalement nouveau, sans doute beaucoup plus professionnel. C'est d'ailleurs pour cela que Meta a fait un gros appel du pied aux professionnels. Alors, ça c'est l'aspect hardware, l'aspect appareil, mais il y a également toutes les applications. Difficile de tout résumer. On retiendra néanmoins un partenariat avec Microsoft, ce qui va permettre d'intégrer le logiciel de visioconférence Teams à l'intérieur du casque Meta, car ce casque est destiné, à expliquer Mark Zuckerberg, encore une fois, à faciliter les interactions sociales, du social, autrement dit, de la communication, avec soit des avatars plus vrais que nature. On va pouvoir se filmer, même avec un simple smartphone, pour reproduire un avatar de soi-même extrêmement réaliste, photoréaliste, une sorte de jumeau numérique véritablement, qui sera capable de reproduire également nos expressions de visage pour faire passer des sentiments. Vous le voyez sur cette image, c'est assez impressionnant. Et ça, ce sont peut-être des moyens de communication auxquels on va s'habituer de plus en plus dans le futur. Ça, c'est pour les personnes, mais il y a également la numérisation des objets. Comment prendre un objet réel et en faire un objet virtuel dans le métavers ? Notamment grâce à des technologies qui sont développées dans le labo de Meta, exemple avec ce petit ours, par exemple, qui est en fait un véritable ours en peluche qui a été numérisé en quelques secondes. Voilà, c'est pas encore parfait, on le voit bien, mais c'est une manière de peupler le métaverse avec des espèces de jumeaux numériques des produits qui nous entourent. Meta a également annoncé un certain nombre de partenariats avec des créateurs de contenu et non des moindres comme Universal, DreamWorks, et c'est ainsi qu'on va retrouver aussi bien des films que des jeux vidéo, l'univers Marvel, des jeux comme Resident Evil, et puis des contenus pour le sport et le fitness. C'est un gros axe pour la réalité virtuelle. Depuis toujours, Zuckerberg a lourdement insisté là-dessus. On pourra jouer au basket avec son casque de réalité virtuelle. Alors il va falloir quand même faire un peu de place à la maison. On pourra également faire de la pêche à la ligne. Voilà, on retiendra surtout de cette keynote, de cette grande annonce de Meta,
eh bien, le produit, les nouveautés qui vont sortir, d'autres qui sortiront beaucoup plus tard car ce ne sont encore que des expérimentations, mais surtout un appel lancé à tous les créateurs, à tous les développeurs, à toutes les entreprises aussi pour qu'elles s'emparent de cet outil, et puis aux marques bien sûr, car l'aspect commercial est très très fort dans le métaverse, et ça Zuckerberg ne s'en est jamais caché. Il y a probablement une espèce d'Eldorado commercial pour faire du business virtuel dans le métaverse. Est-ce que ça prendra auprès du public? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, c'était les annonces de Meta, la keynote Meta que vous avez pu suivre en direct sur Tech & Co. Et on se retrouvera bien sûr, alors d'une part pour d'autres keynotes, mais également pour développer et aller plus loin sur cette thématique du métaverse, dans laquelle, eh bien, visiblement, Meta a l'intention de mettre le paquet. Merci de nous suivre au quotidien. Salut à tous.